Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien? Tranquillou bilou. De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien? Tranquillou bilou. Et quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions? Tranquillou bilou. Hein? Et quand Israël colonise la Palestine? Tranquillou bilou. C'est deux poids deux mesures. Cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et c'est là justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. C'est quand même incroyable. Solidarité vers le peuple palestinien qui lutte aujourd'hui. C'est incroyable. Combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer? Quand il s'agit de la Russie, là tout de suite c'est sanctions. Hein. Quand il s'agit de l'Iran, c'est sanctions tout de suite. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanctions. The problem is we've now got a catastrophic loss of life in Gaza. And you're sitting here in China where they are managing to paint the United States as hypocrites. Hypocrites. You're asking China to stop supplying components, not weapons, components to Ukraine while you're supplying weapons to Israel. So it allows, it erodes the credibility of the United States, not just here in China, but around the world. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « vous êtes quand même une bande d'hypocrites ». Quand c'est les Russes, c'est pas de problème, c'est des sanctions, mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Il faut quand même rappeler que ces dernières semaines, Benyamin Netanyahou était quand même de plus en plus fragilisé politiquement, mais pas seulement, même au sein de l'opinion publique israélienne. Et pourtant, malgré tout, moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que dans aucun des témoignages qu'on a pu recueillir, on entend des gens dénoncer cette situation ou dire voilà, on nous a encore replongé dans cette guerre. Forcément, on est en train de vivre la riposte de ce qu'on a provoqué. Jamais ça ne revient dans les paroles ou les témoignages d'Israéliens. Oui. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire, devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. Avec le génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité. L'impunité doit cesser. Le droit international doit s'appliquer à tous. Il est temps de cesser le feu. La vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Mais je crois vraiment que la France est exemplaire en la matière. J'ai vu que d'autres pays avaient fait des annonces parce que précisément elles font évoluer leur doctrine. La nôtre a toujours été stabilisée et si vous avez des éléments précis, à chaque fois on y apportera des réponses parce que notre démarche et notre doctrine est complètement transparente. On n'a rien à cacher. D'ailleurs, vous savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. Et notre doctrine est complètement transparente. On n'a rien à cacher. Allez, roulez. Beaucoup d'armes ont été exportées de France vers Israël, des armes offensives, et ce, par voie maritime et par voie aérienne. Alors, on aimerait que M. Lecornu nous explique comment, fort de ce document, il peut continuer à dire que la France ne vend pas d'armes à Israël. Ça représente quoi, ces quantités faramineuses? Plus de 15 millions d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre, d'une valeur de 7 millions d'euros. Et 1868 articles, c'est assez précis, dans la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse. Et ces chiffres, encore une fois, sont des chiffres forcément lacunaires, puisque l'ensemble des associations n'ont pas l'ensemble des informations qu'elles souhaiteraient avoir. Tandis que des rebuts de la République instrumentalisent notre jeunesse en lui inculquant la haine des Juifs. LFI, après être devenu le premier parti antisémite de France, vous devenez les porte-parole du Hamas. Le porte-parole du Hamas, LFI est vraiment le parti
qui représente la honte absolue de la France, l'hystérie haineuse, le négationnisme. Si immédiatement le peuple palestinien, vous condamneriez le fait de ne jamais protéger la population civile dans les tunnels du Hamas. Ces manifestations qui sont en fait des manifestations de haine, qui c'est pas des manifestations de soutien au peuple palestinien. Si c'était des manifestations de soutien au peuple palestinien, alors ils manifesteraient contre le Hamas. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Un pays arabo-musulman. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Le Hamas. Le Hamas. Le Hamas. 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 Du Hamas. 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 Ce Hamas. Le Hamas. On a quand même tendance à oublier le 7 octobre. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Vous êtes méchants! Grazie mille. E lei ha parlato tantissimo. Lei ha parlato tantissimo di tutte le colpe di Hamas, non ha detto una parola sulle colpe di Israele. Quindi per lei il fatto che Israele stia bombardando ospedali, li stia mettendo sotto assedio, non permetta la protezione sanitaria, il fatto che abbia ucciso decine di migliaia di bambini, il fatto che non permetta l'entrata di aiuti umanitari, il fatto che abbia ripreso l'assedio e il genocidio di Gaza dopo non aver rispettato il cessate il fuoco, il fatto di stare colonizzando la West Bank e di star prendendo le terre delle persone, di fare anche una pulizia etnica, di stare violando ogni virgola del diritto umanitario, non è un problema? Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous, madame, ni de groupes comme les vôtres, qui, sous prétexte d'antisionisme, sont ouvertement antisémites. C'est une vipère! Eh oui, c'est une vipère aspic. En France, on trouve 4 espèces de vipères. Et attention, car elle est venimeuse. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas une langue que tu as, c'est de l'acide sulfurique qui te coule, là. Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle voilà, des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. C'est des malades. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. On est bien d'accord, les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Comme ils sont nés, c'est pas des terroristes. Ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants décédés, voulait qu'elle dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Non. Ben voilà. Non. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Il y a sûrement des militants du Hamas, il y a des électeurs du Hamas, il y a des sympathisants du Hamas, ce qu'à une autre époque on aurait appelé même des collabos, mais des innocents, j'en connais pas. Par contre, et c'est très important de souligner la différence, il y a très certainement des civils non impliqués. Ça veut dire, de mon point de vue, tant qu'un Gazaoui ne prend pas les armes ou ne se conduit pas de façon hostile vis-à-vis d'Israël, c'est un civil non impliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, parce que je suis sûr que si je me promène dans la rue de Gaza à côté de lui, je risque fort d'y passer. Donc, de ce point de vue-là, non, il n'y a pas d'innocent. L'UNRWA est une organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens,
certes, mais qui éduque ces réfugiés palestiniens à la haine. Et ça, de ce point de vue-là, c'est inadmissible. סבא יהודה, סבא של תמר, אנחנו פה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? ממשלה מזופתת, מה אתם עושים? יש אלוהים בשמיים. ביידיש, אתם יודעים, אומרים, כל כלב יבוא היום שלו. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתם תשלמו, כל בעלי התפקידים ישלמו על זה. לא תשלמו את זה, ישלמו על זה כל בעלת, כל שר. יגיע היום שלו.